Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que signifie vraiment être une héroïne dans la relation et non une superwoman solitaire. Première leçon. Et si personne ne se comportait mal? Tu sais, mon petit cœur, j'ai longtemps cru que certaines personnes étaient méchantes ou qu'elles manquaient de respect, jusqu'à ce que je comprenne une vérité qui a changé ma façon d'aimer. Et si personne ne se comportait mal? Et s'il y avait toujours une bonne raison derrière les comportements? Pas une excuse, non, mais une raison, une peur, une incompréhension, une fatigue, quelque chose d'humain. Et c'est cette vérité qui ouvre la voie à une forme d'amour beaucoup plus grande, celle qui cherche à comprendre au lieu de condamner. Deuxième leçon, nous n'aimons pas en miroir. Les femmes, souvent, pensent que les hommes devraient agir comme elles. Moi, à sa place, j'aurais fait ci, ou c'est évident, pourquoi il n'a pas compris? Mais mon ange, les hommes ne sont pas des femmes poilues qui se comportent mal. Ils sont différents, et c'est précisément cette différence qui est magique, si on apprend à la comprendre. Troisième leçon, ce que tu crois être de la force l'empêche parfois d'être ton héros. Une femme forte, indépendante, qui n'a besoin de rien ni de personne. Tu as appris à être cela, n'est-ce pas? Et tu en as été fier. Mais laisse-moi te murmurer quelque chose au creux de l'oreille. Un homme ne peut pas protéger une femme qui n'a besoin de rien. Il ne peut pas donner à une femme qui dit qu'elle sait tout faire seule. Il ne peut pas devenir un héros pour une reine qui ne l'attend jamais. Et pourtant, dans le secret de ton cœur, tu aimerais qu'il prenne soin de toi, qu'il te comprenne, qu'il te fasse te sentir en sécurité. Alors, pourquoi ne pas lui laisser une place? Pas toute la place, mais une place. Quatrième leçon, l'art de dire « ouch ». Un homme n'est pas responsable de tes émotions, mais s'il t'aime, il voudra te protéger de ce qui te fait mal. Encore faut-il que tu puisses lui montrer ce mal sans l'accuser. Apprends à dire « ouch ». C'est un petit mot magique. Il dit « je ressens quelque chose » sans le transformer en accusation. Et ensuite, quand il t'offre sa présence, son écoute ou ses bras pour te réconforter, accueille-les et remercie-le. Car pour un homme, pouvoir te soulager est l'une des plus grandes victoires. Cinquième leçon, la gratitude, c'est du carburant. L'amour se nourrit de petites choses. Une parole, un geste, une attention. Mais sais-tu ce qui permet à ces choses de durer? L'appréciation. Quand un homme fait quelque chose pour toi, même si tu pensais que c'était normal, prends le temps de le remercier, pas par obligation, mais parce que l'appréciation est une nourriture émotionnelle. Un homme qui se sent apprécié a envie de donner davantage. Et toi aussi d'ailleurs. N'est-ce pas, ma chérie? Sixième leçon. Le respect ne se ressent pas toujours, mais il se perçoit. Peut-être qu'en toi, tu ne ressens aucun mépris. Tu l'aimes, tu le respectes. Mais si tu ne fais pas attention à comment tu poses une question ou quand tu donnes un conseil, il peut se sentir attaqué. Un homme ne lit pas ton cœur, il observe ton attitude, et c'est à travers elle qu'il se sent respecté ou pas. Apprendre à dire « tu veux bien m'aider » au lieu de « pourquoi t'as pas fait ça » peut changer une relation. Septième leçon, laisse-lui le temps de répondre. Les femmes posent des questions, beaucoup, mais parfois elles ne laissent pas le temps à l'homme de répondre. Il ne réagit pas, alors elle change de sujet ou repose la question autrement. Et là, il se braque. Un homme va puiser ses réponses dans un puits profond.
Si tu veux une réponse sincère, attends, reste présente. Et quand il remontera la réponse, ce sera un trésor. Mais il faut de la patience. 8e leçon. Laisse-toi aimer. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu dois tout porter. Un couple, ce n'est pas deux guerriers qui s'affrontent. C'est deux alliés qui unissent leurs forces. Tu peux être forte et vulnérable, sûre de toi et ouverte à recevoir. Laisse-toi aimer, laisse-toi regarder, laisse-toi porter. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor. Sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine,